Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est Myri de la chaîne Défonce ta timidité, où je t'aide à défoncer ta timidité parce que moi, je suis ce qu'on appelle un ancien timide et je suis devenu aujourd'hui comédien. Donc je suis à même de comprendre ce que tu ressens au quotidien face aux gens et je vais te donner toutes les clés pour que, à ton tour, tu défonces ta timidité comme moi, je l'ai défoncé. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de traiter un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui, je le sais, va te toucher énormément. C'est l'amitié quand on est timide. C'est un sujet pas évident. Moi je me rappelle quand j'étais timide, quand j'étais au collège, au lycée et en début d'année de vie active, j'étais timide et j'avais finalement très peu d'amis. Et je pensais que pendant des années, j'allais ne pas avoir d'amis du tout. J'avais vraiment cette grande peur en tant que timide. J'avais deux peurs quand j'étais timide. La première peur, c'est d'être seul, la solitude qui me touchait au quotidien et j'avais peur qu'elle me dure pendant des années. Et par extension, j'avais peur d'être célibataire pendant des semaines, des mois, surtout des années. Est-ce qu'un jour j'allais me marier? Est-ce qu'un jour j'allais construire ma vie et avoir un cercle social? Oui. Aujourd'hui, je le suis. D'une, je ne suis plus timide. Deux, j'ai beaucoup d'amis. Et de trois, j'ai une femme formidable et deux enfants et je suis comédien. Donc voilà. Donc, premier message que j'ai envie de te dire, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Donc ne lâche rien. Je sais que c'est difficile pour l'avoir vécu, mais je te promets que si tu te donnes les moyens de réussir, la vie derrière cette putain de timidité sera magnifique. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te donner 3 conseils. Juste avant de commencer, pour te donner mes 3 conseils que j'ai testés, qui m'ont permis d'être là où j'en suis aujourd'hui, n'hésite pas à télécharger mon guide juste en dessous, un guide où je te partage mes conseils pour défoncer ta timidité. Il y en a 16 au total, tu le télécharges, c'est gratuit et tu verras, je pense que ce petit guide va vraiment changer ta vie. Conseil numéro 1, pour te faire des amis en tant que timide, il faut absolument que tu ailles vers les autres. Aille. Ça, je pense que c'est un conseil que tu n'aimes pas, que tu ne vas pas aimer, mais c'est la réalité. Je pense que tu l'as remarqué, mais quand on est en soirée, quand on est dans des activités, quand on fait du yoga, du foot, du tennis, du théâtre, ce qu'on veut, mais finalement, peu de gens vont réellement vers des gens qu'ils ne connaissent pas. C'est sûr que si des gens se connaissent, ils vont aller vers les autres, mais je ne sais pas, je pense que tu as remarqué, c'est que peu de gens vont réellement vers des gens qu'ils ne connaissent pas. Donc ça, c'est vraiment dommage. Bon, maintenant je le fais. Moi, j'adore faire de nouvelles connaissances, mais les gens, même s'ils ne sont pas timides, bon, sauf s'ils ont peut-être un petit coup dans le nez, ne vont pas vers les gens. Et c'est dommage. Donc, malheureusement, mais en même temps heureusement, parce que ça va te faire énormément progresser, ça sera à toi, dans des milieux où il y a du monde, d'aller vers les gens. C'est vraiment important. Alors après, je sais que c'est pas facile, je sais que ça demande beaucoup de courage d'aller vers les gens, surtout quand on est timide, mais il va falloir que tu le fasses. N'hésite pas à regarder mes autres vidéos, notamment celle-là que je mets en lien pour t'aider. Une phrase qui peut peut-être t'aider, qui moi m'a beaucoup aidé quand je me disais que j'avais pas envie d'aller vers les gens parce que je me suis rendu compte très vite que finalement c'était à moi de faire le premier pas. C'est une phrase qui dit que il ne se passera rien dans ta vie si tu ne fais rien. Voilà, tout simplement. Il ne se passera rien dans ta vie de nouveau si tu ne fais rien de nouveau. C'est-à-dire que d'une personne viendra te voir, ta vie ne va pas changer si tu restes chez toi, enfermé. Donc, c'est à toi, finalement, de faire le premier pas. C'est à toi d'aller vers les gens, vers les inconnus, vers cet homme, vers cette femme, pour lier de nouvelles connaissances. C'est une règle absolue et elle est... tu peux pas aller au-delà, tu es obligé, tu dois aller vers les gens. Et d'une, tu vas faire des nouvelles connaissances, mais de deux, tu vas progresser en allant vers les gens. Et parce que en allant vers des inconnus, tu vas te sentir plus en confiance au fur et à mesure et tu vas vraiment te sentir mieux. Ça va t'aider à défoncer ta timidité, ça va t'aider à progresser. Le deuxième conseil qui rejoint un petit peu le premier, c'est sourire. Sourire, c'est très important. Alors pour plusieurs raisons, notamment c'est parce que en tant que timide, je le sais, pendant de nombreuses années, quand j'étais en société, en soirée, quand parfois j'étais invité, j'étais celui qui restait dans le coin. J'étais celui que
que personne parlait, j'étais renfermé sur moi-même et ça se voyait. J'étais renfermé mentalement, c'est-à-dire que je ne parlais à personne, mais également physiquement, ça se voyait sur moi. J'étais renfermé comme ça, je baissais le regard, je faisais la gueule. Et si on reste objectif et si on reste sincère avec ça, quand quelqu'un est comme ça, on n'a pas envie de lui parler. Et c'est ce qui se passait pendant de nombreuses années, c'est que personne ne me parlait. D'une, de manière générale, les gens ne parlent à aucun inconnu en soirée, et encore moins quand cette personne-là fait la tronche. Donc il faut absolument, c'est le conseil numéro 2, il faut absolument que tu apprennes, ou en tout cas que tu le fasses vraiment, c'est sourire. Alors après, il ne s'agit pas de sourire bêtement, parce que tu vas faire peur à tout le monde. Mais il s'agit de dégager de manière naturelle ou pas, peu importe là où tu en es dans ta timidité, mais de dégager quelque chose de positif. C'est-à-dire de sourire, de se redresser, d'être voilà, quelque chose de généreux dans ta gentillesse. Par le sourire notamment. Quand quelqu'un te dit bonjour, dis-lui bonjour en souriant, réponds-lui en souriant. Quand tu dis au revoir, quand tu demandes quelque chose, fais-le de façon très joviale. Cela va permettre deux choses. La première chose, ça va permettre que tu dégages quelque chose de positif. Et les gens, même si de manière générale ne vont pas vers d'autres inconnus, là peut-être ils se diront, tiens, toi, tu es en train de sourire, tu es en train d'être jovial, tu es en train d'être généreux, peut-être que j'ai envie de faire l'effort de connaître cette personne. Et ça sera peut-être une nouvelle connaissance. Et la deuxième raison pour laquelle il est important de sourire, c'est que toi, en souriant, tu vas dégager pour toi-même une certaine énergie également positive et tu vas vouloir aller vers les gens. Parce que si on reprend cette notion de renfermer sur soi-même, les yeux baissés, en train de faire la gueule, on a envie de parler à personne, moi là tout de suite, j'ai pas envie d'aller vers les gens. Je me rappelle, j'avais pas envie, puis au fur et à mesure, j'ai compris finalement qu'il fallait être souriant. Il fallait donner une bonne image de soi, joviale et souriante. Et là, je sentais que moi aussi, à mon tour, je voulais aller parler. Je voulais aller discuter, je voulais aborder de nouvelles personnes et réciproquement, les personnes en me voyant jovial avaient envie de parler avec moi. Donc c'est un échange. Troisième conseil que je te partage et que j'ai testé et qui fonctionne bien, c'est propose. Voilà. Propose quoi, Myri? Propose des sorties. Sois force de proposition, de sortie, de divertissement entre guillemets. Par exemple, quand tu fais, je sais pas, comme du théâtre ou du yoga ou du sport en salle ou dans un groupe de sport ou peu importe, du tricot, n'importe quoi, si tu fais une activité, tu remarqueras qu'il est parfois difficile de créer du lien. Je veux dire, si tu fais des postures de yoga et que tu peux pas parler, en fait, peut-être à la fin, mais finalement tout le monde s'en va, tout le monde rentre chez soi et finalement on n'a créé aucun lien. N'hésite pas dans ce cas-là à proposer des soirées, n'hésite pas à proposer de faire un apéro chez toi, de faire un petit dîner, de faire une sortie au restaurant quand le virus aura disparu, dans quelques mois, j'espère. N'hésite pas à proposer ce genre de situation. Et ça va marcher, ça marchera toujours parce que les gens sont toujours contents d'être invités, d'autant plus si cette personne est joviale. Conseil numéro 2, toujours être souriant. Et pourquoi le fait de proposer quelque chose fonctionne toujours pour avoir des amis? Alors la première chose, c'est que le fait d'avoir un petit groupe restreint d'amis va permettre de créer des échanges beaucoup plus faciles que si vous êtes un grand groupe. Ensuite, deuxièmement, ça va te permettre surtout d'être chez toi. Par exemple, quand tu crées un apéritif chez toi pour une soirée, un week-end, quand le virus aura disparu, cela va te permettre de connaître tes habitudes, de connaître tes repères chez toi. Et cela va faciliter le fait de parler avec les autres. Troisièmement aussi, le fait de proposer quelque chose va te permettre également d'être en lien avec le conseil numéro 1, c'est-à-dire d'aller vers les gens. Finalement, si on remarque bien, peu de gens qui ne se connaissent pas forcent le destin. Peu de gens invitent, peu de gens proposent. Donc toi, tu vas à ton tour proposer quelque chose. Tiens, ce week-end, je ferai bien un apéritif chez moi. Hop, tu proposes. Les gens sont contents parce que tu l'as fait avec le sourire. Ils vont venir chez toi ce week-end, tu seras chez toi et il va se former une sorte de chose positive qui va se créer avec des gens qui t'aiment bien parce qu'ils ont accepté
ton invitation. Toi, à ton tour, tu vas proposer de les accueillir avec bienveillance en proposant un apéritif sympa, dans une ambiance sympa. Et c'est là que se créent les amitiés. Parce que finalement, les amitiés se créent en petits groupes. Elles ne se créent pas dans une masse de personnes. Donc crée ce petit groupe, sois force de proposition. Et les gens vont se dire, tiens, lui il est sympa, elle est sympa, elle propose des choses à main invitée. Et souvent quand tu invites, en retour, souvent tu as les invitations des autres personnes. Et le fait d'inviter régulièrement va te permettre de créer tout doucement une sorte, un effet boule de neige où les uns s'invitent chez les autres. Je récapitule les 3 conseils pour te permettre de te faire des amis. Parce que souvent, d'ailleurs, je suis en train de penser que souvent on voit sur internet comment se faire des amis, fais des activités, fais ci, fais ça, il faut sortir. D'accord, ok, il faut sortir. Mais après, qu'est-ce qu'on fait après, une fois qu'on est dehors, une fois qu'on est avec des gens, une fois qu'on s'est inscrit dans une activité? Eh bien, c'est simple. Premièrement, il faut que tu ailles vers les gens. Ça, c'est primordial, je te le dis. Personne ira vers toi si toi, tu ne vas pas vers les gens. Numéro 2, quand tu vas vers les gens, souris, sois jovial, sois gentil, sois généreux. Montre que tu es content de parler aux autres personnes. Et troisièmement, enfin, propose des choses, propose des sorties, un bowling, un restaurant, propose une petite sortie, un apéritif chez toi. Les 3 réunis faits de façon régulière va te permettre de créer de vraies amitiés. En tout cas, un début d'amitié. Alors après, on n'est pas toujours à même de savoir ce qui va se passer dans des relations humaines, mais en tout cas, va te permettre de commencer à toucher du doigt de nouvelles amitiés. Et si vraiment tu bloques, n'hésite pas à voir mes autres vidéos qui vont te permettre vraiment de savoir quoi dire, à quel moment, comment avoir de la conversation, comment éviter les blancs gênants. Voilà. N'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour recevoir mes autres nouvelles vidéos, également de télécharger mon guide juste dans la description. Moi je te dis à très bientôt, n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires, je réponds à toutes les questions. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux conseils. Bye.